Avant, je pensais que la photographie se faisait surtout dans les logiciels. Je croyais qu'on pouvait prendre une photo sans trop réfléchir, la lumière, la composition, le cadrage. Après quelques échecs, j'ai perdu beaucoup de temps et c'est là que j'ai acheté un bouquin pour mieux comprendre la photographie. Et là, j'ai compris une chose. Ok, là je vais te faire une photo à 50 mm. C'est qu'avant les logiciels, il y a une caméra, peu importe laquelle, un smartphone ou un appareil photo. Parce que la retouche ne corrige pas une photo, elle révèle ce qui est déjà là. Mais ce qui fait la différence et ce qui définit un bon photographe, c'est le regard. Une fois la photo prise, je ne retouche pas tout de suite. Je regarde la photo, j'analyse les couleurs, les contrastes et la lumière pour comprendre laquelle partie de la photo est surexposée, sous-exposée ou saturée avant de commencer ma retouche. Et c'est là que j'ouvre les photos. C'est un logiciel puissant de la retouche photo, en partie basé sur l'intelligence artificielle. Il te simplifie le travail, facilite la prise en main et surtout fait gagner énormément de temps. Voyons ensemble l'interface. D'abord la bibliothèque. C'est là que toutes les photos importées apparaissent. Ensuite, on a l'espace de modification qu'on peut appeler aussi l'espace de la retouche. Et c'est là que tout se passe. À droite, on a IA ajustement couleur. C'est là qu'on retrouve tous les presets avec les réglages qu'on peut appliquer directement sur la photo. Et si le résultat te convient, tu peux l'exporter. Sinon, tu as la possibilité d'ajouter quelques réglages. On a aussi les masques pour une retouche précise. Par exemple, si j'ai envie de travailler uniquement sur mon sujet, je le sélectionne avec le masque et je rajoute quelques réglages. Pareil pour l'arrière-plan. Si j'ai envie de travailler sur mon arrière-plan uniquement, je le sélectionne avec le masque et j'ajoute quelques réglages. Voilà, l'arrière-plan et le sujet sont travaillés séparément. D'accord? On a aussi la palette de couleurs qui nous permet d'ajuster les couleurs. La partie portrait permet de travailler la peau avec une grande précision sans dégrader l'image. Travailler les yeux, les visages, mais aussi les vêtements et les accessoires. On peut même changer l'arrière-plan avec une grande précision, même dans les dégradés. Alors pour finir, on a le cadrage et les effets qu'on peut appliquer directement sur la photo. Encore une fois, si le résultat te convient, tu peux exporter, sinon tu as la possibilité d'ajuster les couleurs, quelques réglages dessus, et puis bon voilà, tu as une photo avec un beau rendu. Voilà, c'était la petite vidéo sur ce logiciel Levoto, qui est un logiciel franchement performant. Je travaille avec ce logiciel pendant 3 semaines. Ce que je retiens, c'est que c'est moins de réglages et plus d'émotion. Si tu ne connais pas grand chose dans la retouche photo, ou alors tu veux te performer dans la retouche photo, ou c'est maintenant tu veux apprendre la retouche photo, ce logiciel est une base de départ. Franchement, il est fait pour toi. Parce que il fait presque tout à ta place. Et ça sera à toi maintenant de faire quelques réglages. Et puis bon, voilà, tu as une belle photo. Maintenant, tu peux tester pendant 1 mois, c'est gratuit. Et après, s'il te convient, tu peux l'acheter, il n'est pas du tout cher. Et moi, je te dis, fais des belles photos, fais des belles vidéos, sors, va photographier, reviens chez toi, retouche, teste les différents logiciels et tu vas voir, un jour, tu auras ton style à toi. Et moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prends soin de toi. Peace.